Point 4. Historique. L'usine vue de la terrasse. Sur votre droite, vous pouvez, au loin, apercevoir, bordant le Lot, un grand complexe industriel. C'est l'usine de Fumel, fondamentale dans l'histoire et la mémoire de Fumel et des Fumellois. L'usine sidérurgique de Fumel s'implante en 1847 sur l'emplacement d'une métairie achetée par un banquier et un homme d'affaires à la famille des Langsdorff. Elle est installée près du Lot navigable par lequel était acheminé le charbon des mines de Decazeville, dans une région riche en minerais de fer et en calcaire concassé qui permet de fabriquer de la castine, laquelle améliore et accélère le processus de fusion du minerai de fer. L'usine de Fumel est l'héritière, plus moderne, d'une vieille tradition de sidérurgie implantée depuis au moins 2000 ans dans la vallée de la Lémance et qui utilisait primitivement le charbon de bois pour combustible et à partir du XVe siècle, l'énergie hydraulique des moulins pour actionner les marteaux et les souffleries des forges. À Fumel, le combustible est dès 1847 le coke, le charbon de terre, qui permet également d'utiliser une machine à vapeur pour actionner la soufflerie des deux hauts fourneaux. Malgré une technologie plus évoluée que ses voisines de la vallée de la Lémance et une capacité de production plus grande, la forge de Fumel a du mal à prendre son essor. La perte par la France de l'Alsace et la Lorraine, deux grands départements très sidérurgiques, après la défaite de Napoléon III contre les Prussiens en 1870, constitue une véritable opportunité pour l'usine de Fumel, qui connaîtra dès lors une belle prospérité. En 1890, elle produit 21 000 tonnes de fonte. Quand on pense qu'il faut 250 tonnes de minerai pour fabriquer 150 tonnes de fonte, on peut imaginer le nombre de wagons que la voie ferrée, achevée dans les années 1850, a dû transporter. Les guerres, en général, sont de bonnes périodes pour la sidérurgie. En 14-18, l'usine fonctionne à plein régime. Les ouvriers, bien payés, ne se révoltent pas. Durant la Seconde Guerre mondiale, la grande bourgeoisie de Lorraine, les cadres de la Pont-à-Mousson, qui a racheté l'usine en 1935, se réfugie à Fumel, où le député de Vichy, Henri Cavaillé, fait construire le premier grand complexe sportif du Lot-et-Garonne, avec murs de pelote basque, terrain de tennis, de handball et même une piscine. Les vestiges de cette période sont encore bien visibles aujourd'hui. La période faste se prolonge après la guerre au cours des 30 Glorieuses. Mais depuis les années 1980, l'usine n'en finit plus d'être restructurée. Elle emploie aujourd'hui moins de 300 personnes, après en avoir employé plus de 3000. L'usine a fait vivre le Fumellois durant plus de 150 ans. Et encore aujourd'hui, elle tient une place importante dans l'économie et le paysage local. L'usine a fait vivre le Fumellois, mais elle l'a pollué également. Aujourd'hui, nous sommes sensibles à l'écologie, mais qu'en était-il en 1847, lors de l'installation de l'usine à Fumel? Si vous voulez le savoir, écoutez donc le point 4 bis. Sinon, ou ensuite, nous vous invitons à accéder à la terrasse supérieure en empruntant l'escalier monumental à double volée, celui du renard. Une fois là-haut, vous avancerez vers votre droite jusqu'à la balustrade, face au Lot, et vous enclencherez le point 5.